Si nous demandons à Monsieur Tout-le-Monde quelle différence y a-t-il entre un événement naturel et un événement miraculeux, la réponse classique sera la suivante. Un phénomène naturel obéit aux lois physiques ou économiques de la nature. C'est un phénomène prévisible, un phénomène répétitif et les mêmes causes produisent les mêmes effets. Par exemple, le soleil se lève tous les matins à l'est et se couche tous les soirs à l'ouest. Un deuxième exemple, on sème des graines de blé qui germinent pendant plusieurs mois sous terre et il en sort un merveilleux blé au bout de quelques mois. Troisième exemple de phénomène naturel, on lâche une bille sans vitesse, elle descend vers le bas avec une vitesse qui croît avec la durée de chute et avec une accélération constante. Par contre, Monsieur Tout-le-Monde vous dira qu'un phénomène miraculeux n'obéit pas aux lois naturelles, est donc imprévisible et n'est pas répétitif. Par exemple, l'ouverture de la mer Rouge en deux parois verticales le 7e jour de la sortie d'Égypte. Un autre exemple, le coucher prématuré du soleil dans l'après-midi pour que Yarakov Avinu puisse dormir dans cet endroit où il va avoir un rêve prophétique. Troisième exemple, la tombée de la manne, pain céleste, pendant 40 jours dans le désert, etc., etc. Contrairement à cette différence entre naturel et miraculeux donnée par Monsieur Tout-le-Monde, la Torah postule que le naturel est aussi miraculeux que le miracle. En fait, tout est miracle et la nature derrière laquelle se cache l'Éternel, pour la Torah, n'a aucun pouvoir, car le miracle comme le naturel ont la même source, l'Éternel lui-même. Et c'est peut-être pour ça que le mot la nature, ateva en hébreu, et tête, bet et ra'in ont une valeur numérique totale 86, la même que le nom de Dieu Elohim. Chaque personne se situe à chaque instant dans l'un des 4 niveaux de Emouna que nous allons classifier par ordre de niveau de Emouna décroissant. Commençons par le niveau le plus élevé, le niveau 1. C'est celui d'un homme qui considère que la nature donc n'a aucun pouvoir indépendant, car tout vient d'Hachem. Le miracle comme le naturel. Le naturel est un miracle, bien que répétitif, prévisible, etc. À ce niveau-là de niveau 1, la perception du pouvoir confié à la nature est une conception hérétique, étrangère à la Torah. En fait, la nature est une suite de miracles répétitifs, puisque l'Éternel redonne ses lois à chaque instant. Ce n'est pas qu'il a créé un jour le monde avec ses lois. Kadosh Baruch Hu mechadesh bechol yom maraseh bereshit, renouvelle à chaque instant ses lois. En réalité, puisque la nature est une suite de miracles répétitifs, selon la Torah, donc selon le niveau 1,
Ainsi, quand le soleil se lève chaque matin à l'est, ce ne doit pas être considéré comme un phénomène naturel, mais un miracle que l'Éternel répète chaque matin. Quand une jeune femme de 20 ans ou plus se marie et accouche d'un enfant, cela n'est pas un phénomène naturel, comme le pensent certains, mais un miracle, au même niveau que le miracle d'une femme de 90 ans qui aurait cet enfant comme l'a eu Sarah. La même chose, la germination du blé n'est pas un phénomène naturel, mais un miracle répétitif chaque fois qu'un agriculteur ensemence des graines de blé. Les besoins terrestres d'un homme de ce niveau maximal, de ce niveau 1, peuvent être satisfaits par des moyens ouvertement miraculeux. Les gens du niveau 1 n'ont plus besoin que le miracle dont ils bénéficient soit dissimulé. Par exemple, lorsque Rabbi Shimron et son fils Rabbi Elazar ont dû fuir les autorités étrangères qui le poursuivaient, ils se sont cachés dans une grotte, mais il n'y avait pas de quoi manger et de quoi boire. Et un caroubier a poussé miraculeusement dans cette grotte et une source d'eau est apparue afin d'assurer pendant 13 années leur nourriture et leur boisson. De même, quand Rabbi Hanina ben Dossa, un vendredi avant Shabbat, sa fille lui dit: nous n'avons plus d'huile pour allumer les lumières de Shabbat, nous n'avons que du vinaigre. Or, l'huile brûle avec une belle flamme, sereine, calme, tandis que le vinaigre crépite et s'éteint très facilement. Eh bien, la réaction de Rabbi Hanina ben Dossa, qui faisait partie de ces gens de niveau 1 de Emouna, il a dit à sa fille que celui qui a ordonné à l'Éternel, pardon, que l'Éternel qui a ordonné à l'huile de brûler avec cette belle flamme durable, calme, sereine, eh bien, qu'il donne l'ordre au vinaigre de brûler avec les mêmes propriétés que l'huile. Effectivement, l'huile allumée avec du vinaigre a pu durer pendant toute la durée du Shabbat. C'est parce que Rabbi Hanina ben Dossa, pour lui, le phénomène naturel des propriétés physiques de l'huile est un phénomène miraculeux que l'Éternel peut renouveler à chaque instant. Ce jour-là, il n'y avait pas d'huile, eh bien le vinaigre, sur ordre de l'Éternel, a pu jouer ce rôle. Et l'Éternel lui a répondu positivement parce qu'il était persuadé que le miracle et le naturel font un. En conclusion, pour les gens de ce niveau maximal de Emouna, la nature est une illusion, un voile qui ne sert qu'à cacher la gloire de Dieu afin de donner du mérite à ceux qui savent reconnaître l'Éternel derrière le voile de la nature. Et pour ces gens-là, Hachem agit directement sans avoir besoin de l'outil de la nature pour atteindre son but. De plus, pour les gens de ce niveau maximal, les lois naturelles, les phénomènes naturels ne sont pas seulement un voile qui masque l'action de l'Éternel, mais vient être un facteur destructeur sur le plan de l'élévation spirituelle, car
ceux qui croient à la nature comme ayant un pouvoir indépendant, ces gens-là la nature vient venir obscurcir la gloire de Dieu. Et les gens de niveau 1 le regrettent. Enfin, il faut savoir que les gens les hommes, les gens, les tzadikim, les gens de foi ayant atteint ce niveau 1 maximal de Emouna bénéficient souvent de situations miraculeuses. Et pour ne pas s'enorgueillir de ce, de ce bénéfice qu'Hachem leur accorde, ils vont avoir tendance à dissimuler les miracles dont ils sont l'objet. Je vais vous en donner 3 exemples. Par exemple, Noach, qui était chargé de construire l'arche. Les dimensions de l'arche étaient, d'après la parashat Noach, de 300 amot pour la longueur, traduisez 150 mètres, de 50 amot pour la largeur, traduisez 25 mètres, et de 30 amot pour la hauteur, traduisez 15 mètres. Cette arche était relativement grande. Cependant, c'est un miracle qu'elle ait pu contenir toutes les espèces d'animaux de la nature et la famille humaine de Noach et toutes les provisions d'une année et tous les déchets accumulés pendant une année. Les dimensions qu'on vient de donner, 150 mètres sur 25 mètres et sur 15 mètres, il est certain que les dimensions de cette arche étaient très largement insuffisantes pour contenir tout cela. Donc la question de Ramban, c'est alors miracle pour miracle, pourquoi ne l'avoir pas faite plus petite? Ça aurait été plus simple pour Noach, au lieu de faire tant d'efforts pour construire cette arche. Eh bien la réponse, si elle était plus petite, le miracle aurait été vu par tout le monde. Maintenant qu'elle a une certaine dimension, eh bien, on a dissimulé quelque peu ce miracle, afin que Noach ne s'enorgueillisse pas du miracle dont il a bénéficié dans cette arche. De même, lorsque Moshe, avant de quitter ce monde, a été invité à monter sur le mont Nebo pour voir toute la terre d'Israël, c'était un miracle. Monter sur le mont Nebo, qui n'était pas très haut, de l'autre côté du Jourdain, pour voir à titre de compensation le pays dans lequel il n'avait pas le droit de rentrer, c'était un miracle. Alors, miracle pour miracle, pourquoi l'Éternel le fait monter sur le mont Nebo? Laisse-le sur la plaine et miraculeusement, tu vas voir tout le pays d'Israël. Et bien là aussi, c'était pour dissimuler le miracle dont Moshe était l'objet. On a la même chose pour Élisha, un troisième et dernier exemple. Élisha, lorsqu'il a voulu sauver le fils de son hôtesse qui venait de perdre ce monde, par la prière, Élisha a sauvé cet enfant, l'a ressuscité, mais il l'a fait sous forme d'une attitude de secouriste, c'est-à-dire il a fait du bouche à bouche sur l'enfant qui a ressuscité, afin de dissimuler le miracle dont Élisha a fait l'objet. Le niveau 2 de Emouna, c'est celui des hommes qui reconnaissent et qui sont conscients que tout vient d'Hachem. Simplement, leur niveau est un peu plus bas que le précédent parce que dans les phénomènes naturels que Dieu a créés au début de la création, ils n'y reconnaissent pas un miracle. C'est-à-dire que pour les gens de niveau 2, la nature est une réalité, certes actionnée par l'Éternel, elle est donc entre les mains de l'Éternel un outil au même titre que la plume
est un outil entre les mains de l'écrivain. Donc ces gens-là ne trouveront pas de miracle dans les phénomènes naturels et réciproquement, lorsqu'ils sont l'objet d'un miracle de la part de Dieu, eh bien, le miracle dont ils ont bénéficié sera amputé, défalqué de leur capital spirituel. Donnons deux exemples de ceux qui ont ce niveau 2. C'est Rabbi Ishmael, qui lui ne voulait pas compter sur les miracles et donc partager ses activités entre les travaux agricoles pour se nourrir et l'étude de la Torah pour se nourrir spirituellement, en faisant confiance en Dieu, sans vouloir compter sur les miracles. Eh bien, Rabbi Ishmael a été béni dans cette attitude, parce que le niveau 2 est quand même un niveau élevé. Un deuxième exemple, pour les Yaakov Avinu, qui en fait était du niveau 1, mais vu sa modestie, il s'est considéré comme un niveau 2. Donc, lors de sa rencontre avec Esav, il a utilisé des moyens terrestres, naturels, comme les cadeaux pour amadouer Esav. Nous arrivons maintenant au troisième niveau. Pour les hommes de ce troisième niveau, la nature a un pouvoir indépendant depuis que l'Éternel a créé ce monde. Et le miracle n'existe pas. Leur horizon est purement matérialiste. Même lorsqu'ils assistent à un miracle, ils vont le lire en termes de phénomènes naturels. Par exemple, ils vont lire le miracle étincelant de la division de la mer Rouge à la sortie d'Égypte comme un phénomène naturel, puisqu'un vent d'Est très puissant a soufflé pendant la division de la mer. De plus, pour eux, si deux événements coïncident miraculeusement, ils vont attribuer cette coïncidence à l'effet du hasard. De plus, si un avion a craché, eh bien, ils vont attribuer ça ou à une défaillance mécanique, ou à une défaillance humaine, ou à des conditions météorologiques mauvaises, et évitant totalement de faire intervenir le divin dans cette analyse. Enfin, le niveau le plus bas, le niveau 4, c'est celui des gens qui refusent totalement de reconnaître la providence divine. Même lorsque l'Éternel bénit leurs actions, dans certaines circonstances, ils attribuent ce succès à leur propre force, au pouvoir de leurs mains. Rotzmi, Vekochi, Yadi. Et ils n'ont aucune intention de remercier l'Éternel, puisque leur succès, à leurs yeux, c'est eux qui l'ont obtenu. Ainsi, ils font preuve d'une ingratitude totale envers l'Éternel et ils sont sous l'emprise totale du mauvais penchant, du Yetzer Hara. Et donc, ils vont nier la bonté d'Hachem qui leur a attribué ce succès. Et ces gens-là se complaisent dans leur état où Dieu est totalement absent de leur vie et ils vivent une vie purement matérialiste. En conclusion de cet exposé, si nous avons classifié en 4 les niveaux de Emouna, c'est pour que chacun cherche à se reconnaître dans lequel des 4 niveaux il se trouve aujourd'hui, afin
de décider, de progresser, de passer du niveau 4 au 3, 3 au 2 et 2 au 1, qui serait le niveau idéal. Je vous remercie.